Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Après une petite pause, j'avais besoin d'une petite pause et en même temps, je vous ai fait tellement de contenu sur mes autres réseaux sociaux. Donc aussi, ne vous me suivez pas sur Instagram, je vous recommande de venir nous rejoindre parce qu'il y a toujours plein de contenus que je partage. Et surtout, cet été, j'ai commencé les lives de l'été, c'est-à-dire que je viens vous faire des lives le matin quand c'est possible et voilà, on aborde plein de sujets super intéressants. Bref, en tout cas, dans ce podcast, dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la chose que si vous la comprenez par vous-même et surtout vous la faites comprendre à vos clients, peut complètement, mais alors complètement changer leur expérience, leur vie. Et c'est la suivante. La chose qui bloque le plus les gens, ou plutôt la chose qui les garde le plus dans la souffrance est la suivante. On vit une émotion, on vit une situation, on vit une circonstance et parfois lorsqu'on vit ces choses-là, il y a des émotions confortables qui remontent, n'est-ce pas? Donc frustration, tristesse, colère, agitation, anxiété. Et ces choses-là, sur lesquelles d'ailleurs on est en train de mettre un nom et un concept parce qu'en réalité elles ne sont que des énergies, ne sont vraiment pas le problème. Vivre ça n'a jamais été le problème. Ces choses-là peuvent complètement se faire à travers nous de façon spontanée. Elles peuvent complètement passer comme des énergies, comme quand on était bébé, qui nous traversaient, sans jugement, sans résistance, sans rejet. La chose qui crée le vrai problème est justement le mental qui juge ce qui est en train de se faire à cet instant T. Le mental qui va juger l'émotion qui est là. Le mental qui, bien évidemment, parce que c'est le mental, n'aime pas ce qui est en train de se faire à cet instant-là. Le mental qui remarque qu'il y a une anxiété, une agitation, une peur, une insécurité, une tristesse, une colère, et il dit « je ne vais pas ressentir ça. Je veux que ça aille. Je ne devrais pas ressentir ça. Pourquoi je ressens ça? Les autres ne ressentent pas ça. Je suis nulle à ressentir ça. » Cette deuxième pensée sur la première pensée est celle qui cause toutes nos souffrances. La résistance à ce qui est là en cet instant-là est ce qui nous fait le plus souffrir. Encore une fois, je répète, le fait que ces émotions soient là et ces énergies nous traversent à cet instant-là peut être vécu avec beaucoup de lâcher-prise et beaucoup de calme, comme s'il y avait un calme au milieu de la tempête. Mais le fait qu'on ne le vit pas comme ça et que du coup ces émotions deviennent extrêmement inconfortables est dû au fait qu'en dessus de cette première expérience, il y a une deuxième expérience qui se fait, qu'on ne remarque pas, parce qu'elle est très subtile et sournoise, qui est tout le jugement, la critique et le rejet envers cette première expérience. Moi, je l'appelle dans ma formation pour devenir coach et dans mes coachings avec mes clients, une lasagne des pensées. C'est-à-dire qu'il y a une première pensée, la tristesse, etc., toutes les émotions qui créent, toutes les pensées qui créent ces émotions. Et en dessus, il y a une deuxième pensée qui du coup est « je ne devrais pas ressentir ça ». Et celle-ci, on ne la remarque pas. Parce que celle-ci, on la prend pour notre voix. On la prend pour nous. On ne voit pas qu'il y a une deuxième narration. On voit peut-être la première narration. Ah, je pense que mon copain va me trahir. J'ai peur de ne pas être avec la bonne personne. J'ai peur de ne pas vendre. On remarque cette première, mais on ne remarque pas la deuxième. Celle qui vient juger la première, celle qui vient critiquer, celle qui vient résister. Quand on s'éveille à voir qu'il y avait une deuxième narration et que aussi cette deuxième narration était le mental qui crée de la résistance à ce qui était là parce que le mental veut toujours éviter la douleur et aller vers le plaisir. On devient vraiment libre.
quand on voit qu'il y avait une résistance. Pas quand on voit qu'il y a une pensée, et qu'est-ce que c'est cette pensée, qu'est-ce que c'est cette émotion, pourquoi je ressens cette émotion, je devrais investiguer plus, pourquoi. Non. Quand on voit qu'il y avait une tentative d'essayer de faire de l'émotion, qu'il y avait un objectif d'éliminer l'émotion, qu'il y avait un agenda de surtout ne pas ressentir ça. Quand petit à petit, on lâche toutes les résistances. Prenez une respiration avec moi. Tout lâche. Je peux complètement laisser que cette anxiété soit là, que cette agitation soit là, que cette frustration soit là, que cette tristesse soit là. Et puis, ce que je vais faire, c'est ne plus leur mettre des concepts, des définitions, des étiquettes. J'enlève anxiété, j'enlève tristesse, j'enlève colère. Je ne les définis plus. C'est juste une énergie qui va s'exprimer à travers moi, qui va émerger. J'inspire et je la laisse venir. Elle est bienvenue. Et j'expire et je relâche. Encore une fois, j'inspire. Et je relâche. Elle peut complètement être là. Elle ne va pas me blesser. Elle n'est pas dangereuse. Il n'y a rien de mal dans le fait qu'elle soit là. Ça ne vient rien dire à propos de moi, du monde. Seulement quand le mental vient dire elle ne devrait pas être là, surtout avec tous les concepts de dev perso et bien-être, je devrais être un peu tout le temps, je devrais être serein, je ne devrais pas être stressé, je devrais. Bien évidemment qu'il y a une deuxième voix très subtile qui est là, que n'importe quel moment on ressent un truc, et vient dire non, tu devrais pas, tu devrais être le contraire. Parce qu'on ne doit pas être stressé, parce qu'on doit être en paix, parce qu'on doit être zen, parce qu'on serait meilleur quand on sera plus détendu. Ça, c'est avoir l'anxiété d'avoir l'anxiété. Je n'ai souffert longtemps. Quand j'ai déjà enlevé le mot anxiété, et j'ai juste laissé que cette vibration dans ma poitrine puisse s'exprimer, faire des vagues, être là, et remarquer la deuxième voix qui disait « elle ne devrait pas être là ». On devrait être en paix. Ça y est, là, sont 10 minutes déjà qu'elle est là. Là, on doit changer. Il n'y a rien de mal à que cette émotion soit là. Rappelez-vous que nos émotions sont comme cette alarme dans la voiture qui vient dire « Hé, attention, tu identifies en pensée ». Nos émotions sont là pour nous éveiller, pour nous faire voir qu'à ce moment-là, on était complètement dans le mental, identifié à notre mental. Il n'y a rien à chercher plus loin que ça, c'est juste une opportunité d'éveil. Et à chaque fois qu'on voit l'émotion et que du coup on fait un focus sur l'émotion, c'est comme si on alimente ce petit vampire qui veut absorber l'énergie pour alimenter encore une fois ce trauma, ces blessures, ces croyances, ces trucs. Alors c'est quand je perds tout intérêt pour mes pensées et que je reviens juste à la respiration au corps, à la vibration qui est là, à l'énergie qui veut passer à travers moi, sans vouloir qu'elle parte, mais encore mieux, en remarquant la partie de moi qu'elle veut qu'elle parte. Je répète, écoutez bien ça, en remarquant qu'il y a une partie qu'elle veut qu'elle parte, et que cette partie qu'elle veut qu'elle parte est la même qu'elle a créée. C'est le même mental qui a créé ça. Quand je remarque cette deuxième partie, cette pensée sur la pensée, cette lasagne qui est là, c'était encore le mental, je lâche. Ce besoin qu'elle parte, c'était encore le mental, je lâche. C'est comme si une pluie tombait sur vous et ça nettoie. Je lâche. Tout se nettoie. La
pensée sur la pensée de la pensée. Ah, c'était encore le mental. Je peux lâcher. C'est juste le mental. C'était encore cette activité psychologique. C'était encore une pensée. Et quand je lâche tout, sans besoin que ça change, en accueillant profondément toutes les parties de moi qui sont dans cette sensation, toutes les parties de ma psyché qui ressentent ça, c'est ok. Elles ont le droit de le ressentir. Elles peuvent le ressentir. Je suis là pour elles. Tout va bien. Je les comprends. Elles n'ont pas besoin d'échanger ou de devenir quoi que ce soit. Elles se sentent accueillies. Elles se sentent entendues. Il n'y a rien de mal dans cette expérience. Elle n'est pas dangereuse. Elle ne peut pas nous blesser. C'est juste la vie qui s'exprime à travers nous. Il n'y a aucun état meilleur de cet état-là, parce que ce qui est là doit être là, sinon on ne serait pas là. C'est exactement ce qui devait être là cet instant. Donc c'est parfait. Pourquoi je lutte contre? J'abandonne. Ok. Quand vous, profondément, vous commencez à pratiquer ça pour vous, et c'est l'une des choses sur laquelle je coach le plus en coaching. Les clients viennent en coaching avec un problème qu'ils voient comme un problème, avec une résistance sur le problème, avec une résistance envers leur émotion. Et ce qu'on fait en coaching, c'est enlever la résistance et laisser que ça émerge et ça peut émerger. Et quand il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de problème. Et donc, quand vous le faites pour vous, et que vous commencez à l'intégrer, à le voir profondément par vous-même, vous pouvez coacher les autres dans ça d'une façon extraordinaire parce que vous verrez tout de suite quand la cliente vient avec cette résistance. Parce que si vous ne la voyez pas pour vous, vous ne la verrez pas non plus pour votre cliente. Plus vous voyez pour vous que vous avez des résistances, parce que le mental a ces résistances-là, plus quand la cliente viendra en coaching, plutôt que la coacher sur le premier problème, ah, elle est triste, vous verrez que la tristesse, ce n'est pas le problème. Cette chose sur laquelle on met le mot tristesse peut complètement être là. On est dans l'illusion à cet instant-là, on est complètement identifié à cet instant-là, ok. Mais la vraie chose qui est en train d'empêcher de cette énergie d'émerger et d'être exprimée, c'est la résistance. Et vous le verrez, vous serez la coach qui lui permet de voir ça. Et vous n'avez pas une idée de ce qui se passe quand les clients voient ça. Le voir dans leurs yeux, dans leur énergie, dans leur corps. Il y a comme... il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand elles prennent conscience de la résistance. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et rappelez-vous qu'on ouvre un 3e groupe pour septembre, pour ma formation pour devenir coach, dans lequel justement, pas seulement vous allez faire ce parcours pour vous-même, pas seulement vous allez faire ce voyage pour vous-même au cours de 4 mois ensemble, mais en plus, vous devenez cette coach qui peut aider les autres à faire ces choses pour soi-même. Donc, si vous aimez cette façon de voir la vie des coachés, venez nous rejoindre. Il vous suffit de postuler et on se fera un appel pour voir si on est le bon match et si cette formation vous correspond. Merci pour avoir écouté. On se voit dans un prochain épisode.